Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Scorpion pour ce mois de février. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Donc à étudier en fonction des différents domaines que je vous propose. Vous pouvez également aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi le tarot de Marseille ainsi qu'une carte de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci de l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder la carte du milieu qui va vous parler des énergies du mois. Donc, on a la carte de la Lune. Alors, la Lune, elle va vous conseiller, bien sûr, d'écouter votre intuition, hein, d'être attentif à vos ressentis également. C'est une carte où on vous conseille également d'éclaircir toutes les situations, hein. Il peut y avoir un petit peu des choses qui sont pas très très claires. Dans les relations, ça peut manquer de franchise. On peut avoir une vue un peu troublée par rapport aux événements, aux situations, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de les éclaircir. C'est important également ce mois-ci de développer sa créativité, hein. Alors, on évite toutefois d'être un peu trop émotif, d'être un peu trop sensible et surtout, on évite de tomber dans la morosité. Alors, on va regarder avec le domaine sentimental. On retrouve la carte de l'étoile. Donc, on voit avec la lune ici qu'il y a des échanges très tendres en famille, hein. Il peut y avoir même pour certains le projet de fonder une famille, de fonder un foyer, pourquoi pas un projet immobilier, c'est possible aussi. En tout cas, les sentiments sont ici profonds et sincères. On peut espérer aussi, pour certains, on espère être enceinte, hein. Il peut y avoir des projets de maternité ici qui vont être favorisés. On pense peut-être à agrandir la famille, hein. Donc là, beaucoup de créativité également euh, va apporter une ambiance assez harmonieuse, hein. Voilà. Les échanges sont doux, tranquilles, on est attentif au bien-être de son entourage. Alors, bien sûr, avec la lune, il peut y avoir également une sensibilité à fleur de peau, hein, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité également. Alors, attention aussi pour certains à ne pas trop idéaliser la relation, hein, parce que pour certains, la relation peut être un petit peu confus, un petit peu trouble, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas si les sentiments sont réciproques, par exemple, hein. Il peut y avoir un peu un manque de franchise également dans les relations, hein, aussi bien amicales que sentimentales, hein, c'est pareil. Donc on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la famille. Alors la famille confirme bien sûr les liens familiaux, elle confirme les liens du cœur, hein, qu'ils soient amicaux ou affectifs. Ça peut représenter un regroupement familial. On espère peut-être pouvoir passer une période ensemble, des vacances ensemble. On espère se retrouver. On espère pourquoi pas euh, s'il peut y avoir une invitation à un baptême, une invitation à un mariage, voyez, on espère qu'on va pouvoir en tout cas se retrouver en famille et avoir le plaisir justement de partager un bon repas par exemple en famille, hein. Alors c'est vrai que la famille, elle confirme bien sûr des regroupements familiales positifs ou négatifs parce que la lune, elle est assez changeante, la lune, hein. Euh, où on est content de se retrouver en famille, ou au contraire, les relations peuvent être un peu pesantes, un peu changeantes. Il y a des personnes peut-être que il n'y a pas trop de attache, il n'y a pas trop de lien avec certaines personnes de la famille, hein. En tout cas, il peut y avoir ici un manque d'honnêteté finalement, un manque de franchise, hein. Il y a des non-dits peut-être aussi, hein. Donc là aussi, à vous de voir par rapport à ce que vous traversez actuellement dans votre vie sentimentale.
Donc dans le domaine professionnel maintenant, on retrouve la carte de la maison Dieu. Alors ici, on voit qu'il y a une évolution, il y a un changement dans votre vie professionnelle, hein. Il peut y avoir une ambiance un peu trouble au boulot, surtout qu'elle est accompagnée de la carte de la lune. Donc il peut y avoir un manque de franchise là aussi dans les relations professionnelles. Il peut y avoir une période d'insatisfaction, hein, qui est ressentie. La carte de la maison Dieu peut aussi parler de malentendus, d'opposition, de conflits avec l'entourage. Une ambiance un peu morose. On en a marre un petit peu d'aller au boulot. L'ambiance, elle n'est pas terrible. Pour certains, ça peut représenter un arrêt brutal d'une activité. Hein, on voit ici qu'il y a un climat assez orageux. Hein, ça peut représenter un petit peu de stress également. Donc, malgré tout, avec cette carte-ci, on va faire attention également aux accidents de travail. Ça peut arriver, hein. Donc on va se montrer prévoyant, prudent, hein. C'est une carte avant tout d'avertissement. Alors après, pour d'autres personnes, bien sûr, ça peut représenter une prise de conscience, une remise en cause bénéfique, hein. On a peut-être envie de faire autre chose. On va rechercher un travail beaucoup plus créatif. La carte de la maison Dieu peut représenter également tous les métiers paramédicaux, c'est-à-dire l'hôpital, la maison de retraite, ça peut représenter toutes les cliniques. Donc il peut y avoir un changement de vos horaires, un changement d'habitude, un changement de planning. Euh, on travaille différemment, hein. Ça peut représenter avec la lune également un travail de nuit. Hein, donc peut-être qu'on va peut-être vous proposer de temps en temps, s'il y a un changement d'organisation, peut-être qu'on va vous proposer de travailler en nuit, hein, c'est possible. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la maison. Alors la maison peut représenter également le travail à domicile. Hein, peut-être qu'ici vous avez une prise de conscience, vous avez envie de faire autre chose et vous préférez par exemple le travail à la maison. Alors ça peut représenter le télétravail, hein, c'est possible aussi. Hein, tout est remis en question, il y a vraiment un changement. Pour ceux qui travaillent avec une clientèle, comme la Lune peut le représenter, ça peut être, on travaille avec une clientèle assez florissante. On développe peut-être ici un travail artistique et pourquoi pas un travail qu'on va pouvoir développer chez soi, hein. Ça peut être un travail avec les enfants. Si il y a, et je ne vous le souhaite pas bien sûr, euh, un accident au travail, ça vous parle de convalescence à la maison, hein. Euh, un- Ça peut vous parler d'un temps d'arrêt. Vous avez besoin de vous reposer, par exemple, hein, parce qu'on voit qu'avec la lune, l'ambiance n'est pas terrible, c'est pas très clair. Voilà, vous préférez peut-être, vous avez peut-être besoin d'un petit arrêt, hein, pour se reposer. Parce qu'avec la maison, on se détache également des obligations professionnelles. On a besoin d'être au calme, tranquille, besoin de se retrouver chez soi, hein. Vraiment, la maison, elle apporte un bien-être, un réconfort. On est bien chez soi, hein. Donc, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que pour certains, voilà, on peut vous parler de télétravail. Ce n'était pas prévu, mais peut-être que votre entreprise va faire que maintenant, bon ben voilà, on travaille plus à la maison que à l'entreprise, hein, c'est possible. Donc on va regarder dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte de la tempérance. Alors c'est vrai que accompagné ici avec la lune, puisque la lune vient ici en synthèse, hein, c'est pour ça que la lune représente l'énergie du mois, hein, mais elle est en synthèse également pour le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies. Donc au niveau financier, ça peut représenter une petite perturbation budgétaire, hein. On va avoir du mal à maintenir un équilibre, par exemple. Ça peut être ici une gestion, on gère deux comptes en même temps. Euh, Généralement, ici, avec la carte de la tempérance, ça annonce
une petite amélioration, mais vraiment légère, hein. Là, il va falloir s'adapter à sa situation financière, à ses revenus. On va s'accommoder de ses revenus, hein. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la Lune, il peut y avoir des hauts et des bas. Ça peut être des dépenses liées au foyer, à la famille, aux enfants. Il y a peut-être des dépenses qui sont prévues pour justement partir en vacances, pour se retrouver en famille, hein, ça peut être ça aussi. Donc on a besoin ici d'un peu plus de sérieux dans sa gestion financière si on veut arriver à maintenir un bel équilibre, hein. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du despotisme. Alors cette carte-ci, pour moi, elle est associée à la carte du pendu dans le tarot, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des difficultés financières. Ça vous parle de restrictions, des engagements qui vont être également difficiles à maintenir, hein. Ça peut être une situation financière qui est ici bloquée, hein. Donc il va falloir bien sûr assumer ses responsabilités et surtout se restreindre, hein. Là, il faut faire des sacrifices. Voilà, hein. Si on veut arriver, par exemple, euh, à acheter, vous avez le projet justement immobilier, vous avez envie de acheter une maison, un appartement. Pour ça, ça va vous demander des sacrifices, hein. Il va falloir faire attention. Il va falloir resserrer la ceinture pour avoir un petit apport ou pour tout au moins arriver à la banque, qu'on ne soit pas à découvert, qu'on n'ait pas de facture en retard, par exemple, hein. Ça peut représenter tout ça. Maintenant, ça peut représenter des dépenses si on veut partir en vacances, si on a un projet de partir en famille, hein, il va falloir se serrer la ceinture, mettre un petit peu de sous de côté tous les mois, par exemple. Au niveau des énergies maintenant, on retrouve la roue de fortune. Donc la roue peut représenter une agitation intérieure, hein. Il peut y avoir ici avec la lune un moral changeant. Là aussi, il y a des hauts et des bas. Donc attention à l'impulsivité qui pourrait justement entraîner des risques accidentels. Donc faites attention aussi bien à la maison qu'au travail, hein. Des fois on s'énerve un peu et puis c'est comme ça qu'on se tord le pied par exemple, on rate une marche, enfin voilà, des petites choses. Mais voilà, il va falloir faire attention parce qu'on peut s'agiter, s'énerver, surtout s'il y a des rapports conflictuels au travail. Ça va générer bien sûr un stress, de l'énervement, de l'angoisse aussi, hein. Donc on fait attention. Alors on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la grâce. Donc généralement la grâce, elle veille à sécuriser tous les domaines, hein. Donc, on a tout simplement ici peut-être des difficultés à trouver sa voie. Par exemple, si vous voulez changer, hein, peut-être ça peut être pesant pour vous de travailler à la maison ou au contraire, vous avez envie de quitter votre travail parce que l'ambiance, elle est vraiment exécrable et donc vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. Vous voyez, un jour je veux partir, un jour je reste, un jour je veux changer, un jour je change plus. En tout cas, besoin de calme et de tranquillité. Pourquoi pas ici le moment de se ressourcer au bord de l'eau si vous pouvez. Si vous avez un lac, si vous êtes à côté d'une rivière ou de la mer, si vous pouvez, voilà. On peut se réfugier également dans la spiritualité. C'est une carte qui peut vous ouvrir à la spiritualité. C'est une carte également où on a la foi. Pour certaines personnes, on peut se réfugier dans la prière également. Voilà, on garde espoir en tout cas, hein. Donc on fait attention, en tout cas, besoin de se connecter à son intuition. Vous en avez énormément, donc écoutez également vos ressentis, écoutez votre corps. Votre corps peut être un bon signal d'alarme également, hein. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et nous retrouvons la carte de la cornaline qui vient parler de sensualité, de sexualité et de créativité. Alors, je vais vous lire son message. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle, mais vous êtes en pleine réappropriation de votre corps et en plein déploiement de votre sensualité. Le feu sacré brûle en vous.
et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif, et c'est vrai, avec la Lune, vous en avez énormément. Laissez circuler votre imagination, exprimez votre créativité, que ce soit par le dessin, par la couture, par le bricolage. Hein. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur, dû cette agitation. Hein. Donc c'est une pierre orange, la cornaline, qui souvent on le porte sur le deuxième chakra. Hein, donc c'est sur le deuxième chakra, c'est en dessous du nombril à porter. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez porter un foulard, un pull orangé. Hein. On va regarder maintenant l'animal qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Donc la sagesse intérieure, vous l'avez retrouvée également dans la carte de la grâce. Hein. Voilà, besoin de vous reconnecter à votre sagesse, mais à votre intuition, à vos ressentis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!